74%. C'est le nombre de nouvelles pages web incluant du contenu généré par intelligence artificielle. Nous voulons croire que la création, qu'elle soit artistique ou intellectuelle, reste un domaine purement humain. Mais chaque jour, l'IA envahit petit à petit notre mode de vie. Elle est sur toutes les lèvres. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Elle est là, qu'on le veuille ou non. Et la vraie question n'est plus serons-nous remplacés, mais plutôt quand et comment. On s'habitue vite à l'IA. Un peu trop vite, peut-être. Hier encore, taper une question sur Google et fouiller 5 pages de résultats, c'était normal. Aujourd'hui, on demande à ChatGPT, et en quelques secondes, la réponse arrive. Mise en page et prête à l'emploi. Nos mails s'écrivent tout seuls, on lit des résumés d'articles plutôt que les articles. Bref, l'IA s'est glissée partout, comme si elle avait toujours été là. Et puis, qui irait se plaindre ? Un outil qui exécute des tâches répétitives sans valeur ajoutée humaine, c'est ce qu'on veut, non ? Enfin, tant qu'il reste un assistant, et pas un remplaçant. Et sur le papier, ça fonctionne. L'intelligence artificielle nous rend plus rapides, plus précis, plus efficaces. Une étude du MIT le confirme, dans les entreprises, elle augmenterait en moyenne la productivité de 14%, alors même jusqu'à 34% pour les juniors. Et le plus fou, c'est que non seulement on gagne du temps, mais en plus les textes produits sont perçus comme meilleurs, plus fluides, plus professionnels. On appuie sur un bouton et c'est magique. Sauf que derrière la magie, il y a des fissures. Premièrement, la dette cognitive. C'est comme ça que le MIT Media Lab nomme le résultat de l'expérience qu'ils ont menée en juin 2025. Des étudiants sont répartis en 3 groupes et doivent rédiger un essai. Le premier groupe utilise ChatGPT, le second Google et le dernier uniquement leur matière grise. L'étude est sans appel. L'activité cérébrale est la plus forte sans outils, intermédiaire avec Google et la plus faible avec ChatGPT. Bon, logique jusque-là. Mais surtout, ceux qui ont utilisé ChatGPT se rappelaient moins de ce qu'ils venaient d'écrire il y a quelques minutes seulement. Et ils se sentaient moins auteurs de leur propre texte, moins engagés, moins connectés à ce qu'ils venaient de produire. À ce stade, on ne peut pas estimer s'il y a une perte de mémoire à long terme. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'utilise moins. Et au même titre qu'un muscle qui rétrécit si on arrête de l'entraîner, trop délégué à l'IA sous-sollicite notre mémoire et nos circuits d'apprentissage. Il nomme ce résultat ainsi car lorsque tu contractes une dette classique, tu vas voir la banque qui va te prêter un gros montant d'argent d'un coup, que tu rembourseras petit à petit, mais en y ajoutant des intérêts. Ici, ce qu'ils appellent dette cognitive reprend le même mécanisme, mais avec l'IA à la place du banquier. À court terme, tu gagnes du temps et de l'efficacité, mais à long terme, tu rembourses par une perte d'habitude, une baisse de compétences ou de mémoire. Deuxièmement, l'IA ne crée pas, elle devine. Un LLM comme GPT agit comme un moteur de probabilité, entraîné sur d'énormes quantités de texte. Quand tu lui donnes un prompt, il va d'abord le découper, puis le transformer en vecteur de nombres pour devenir une séquence numérique que le modèle peut manipuler. Le LLM étant un réseau de neurones, il est entraîné à prédire le mot suivant dans chaque phrase en prenant en compte tout le contexte précédent. En gros, il se pose la question « quel mot a le plus de chances d'apparaître après celui-ci ?» Puis il recommence encore et encore. Cela dit, une surutilisation des LLM influe sur les bases de données qui vont entraîner les prochains. Et donc, la répétition d'un mot ou d'une tournure de phrase peut augmenter la probabilité qu'ils reviennent encore et encore. Le risque étant évidemment une uniformisation des textes qui finissent inexorablement par se ressembler, avec des patterns et des formulations de phrases facilement identifiables. Conclusion, ce qu'on gagne en temps en laissant faire l'IA à notre place et également ce qu'on perd en diversité et capacité intellectuelle sans même s'en rendre compte.
Alors ce n'est pas parce que l'information est à portée de clic qu'il faut arrêter d'apprendre. Ce n'est pas parce qu'on peut générer un texte en 1 seconde qu'il faut arrêter de créer par nous-mêmes. Le vrai enjeu, c'est de ne pas la laisser tout faire. Parce qu'à l'instant où on arrête de mettre le pied dedans, on lui donne la main. Les protéines, une petite molécule essentielle à la vie, dont la forme de sa structure détermine également sa fonction. La comprendre, c'est déchiffrer le langage secret qui fait tourner la vie. C'est concevoir de nouveaux médicaments plus rapidement et c'est cibler des maladies comme le cancer ou Alzheimer pour mieux les soigner. Et justement, pour les comprendre, il existe AlphaFold 3, une intelligence artificielle mise au point par Google DeepMind. Elle agit comme un scanner moléculaire capable de prédire la forme de structures complexes. Là où des chercheurs mettraient des années, elle met quelques minutes. Et pour certains, elle résout ce qui n'avait jamais été résolu auparavant. Sans se limiter à modéliser des protéines isolées, elle peut prédire avec grande précision les structures de complexes biomoléculaires incluant l'ADN ou l'ARN. Personnellement, je trouve ça aussi extraordinaire qu'effrayant. Parce qu'on parle quand même d'un sujet qui nous caractérise le plus en tant qu'être humain, à savoir la génétique. Et certes, ici, l'humain garde encore un rôle. Valider, comprendre et interpréter les résultats, mais le geste, la résolution elle-même, c'est l'IA qui le fait. Et personne ne va se plaindre de pouvoir soigner un cancer ou identifier des tumeurs. Mais pendant combien de temps l'intelligence artificielle restera au service de l'humanité ? En réalité, sans forcément se retourner contre nous, elle commence à nous desservir en nous remplaçant dans certains domaines. Tenez par exemple, dans les grands cabinets d'avocats américains. Les jeunes diplômés passaient leur nuit à fouiller dans les archives, à décortiquer la jurisprudence et trouver la référence qui allait sauver un dossier. C'était dur, injuste parfois, mais c'était l'escalier vers le poste d'associé. Aujourd'hui, Harvey AI lit et synthétise des milliers de pages en un temps record. Plus besoin de stagiaires pour faire le sale boulot, et une salle entière de jeunes diplômés pourrait bien se transformer en un seul écran allumé faisant tourner la machine. Ok, super, et on en fait quoi des stagiaires alors ? Parce que impossible de départager les futurs talents sans leur donner des tâches pour les départager. En voulant courir plus vite, la filière se coupe elle-même les jambes. Mais l'IA n'a fait que respecter ce pourquoi elle était faite ici. Parfois, elle décide de jouer avec nous. There's always been this promise with game AIs that one day they're going to go beyond the game board into the real world. Games have served as benchmarks and challenge problems for AI going back decades. In 1997, you have Deep Blue famously beating Garry Kasparov in chess. In 2016, you famously have AlphaGo beating Lee Sedol in Go. And in 2019, we managed to make an AI that could beat top humans in poker as well. All that was impressive, but we want AI to go beyond just moving pieces on a board. At Meta AI, we built Cicero, the first AI to achieve human-level performance in the strategy game Diplomacy. Dans Diplomatie, chaque joueur incarne une grande puissance européenne et tente d'accumuler des centres de ravitaillement. Celui qui en possède 18 gagne la partie. Les tours fonctionnent en 2 phases. Une première phase de négociation, où les joueurs discutent, forment ou rompent des alliances et tentent de convaincre les autres. Puis une deuxième phase où, simultanément, chaque joueur dévoile les ordres qu'il a donnés à ses unités, à savoir se déplacer, attaquer ou défendre. Un jeu qui demande donc une capacité d'analyse, de persuasion, voire de manipulation. Parfait! On sait les humains manipulateurs, mais qu'en est-il des machines ? Cicero a été conçu selon ses objectifs précis. Négocier en anglais, coopérer, être honnête et persuasive, et enfin remporter la victoire. Et ce que Cicero a fait ? Elle a bien discuté en anglais, mais elle a menti
trahi, manipulé, donc dans un sens persuader ses adversaires, pour au final remporter la partie. Franchement, belle perf. Bon, j'allais pas vous laisser sans un petit exemple assez drôle, même s'il y en a plein, hein, et des fois encore plus vicieux. En jouant la France, Cicéro a promis à l'Angleterre une zone démilitarisée, en retirant ses troupes afin que l'Angleterre puisse y installer les siennes. Mais en même temps qu'elle discutait avec les Britanniques, elle a également convaincu l'Allemagne de lancer une attaque surprise sur cette zone, éliminant ainsi la quasi-totalité des troupes anglaises. Techniquement, elle a respecté les règles du jeu, mais pas celles que les concepteurs pensaient lui avoir données. Elle a réussi, malgré les instructions de base, à déduire en jouant que la meilleure stratégie était la ruse et la manipulation, alors qu'on lui avait pourtant interdit de base. Et ça, c'est l'une des notions les plus cruciales de l'intelligence artificielle, celle de l'alignement. Concrètement, elle désigne l'idée que les objectifs et comportements d'un système d'IA doivent être alignés avec les valeurs, les intentions et les intérêts des humains. Une IA n'a pas de compréhension intrinsèque du bien, du mal ou de l'intérêt collectif. Elle optimise ce pour quoi elle a été programmée, point. Une IA chargée de réduire le CO2 d'une usine pourrait décider de couper l'alimentation. Intrinsèquement, elle remplirait ce qu'on lui demande, car il n'y aurait plus d'émissions de CO2. Mais sa façon de le faire ne serait pas alignée avec nos intérêts, puisque la production de l'usine deviendrait nulle. Donc plus une IA devient autonome et puissante, plus il est crucial qu'elle reste alignée sur nos valeurs et nos contraintes. Parce qu'au bout d'un moment, si elle peut tout faire, pourquoi continuerait-elle à nous suivre ? Si elle décide que nos valeurs sont une perte de temps pour ses objectifs, quel est l'intérêt de les respecter ? In short, success in creating AI could be the biggest event in the history of our civilization. But it could also be the last. L'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts. Ce qu'on voit aujourd'hui, les textes parfaits, les diagnostics médicaux, les analyses juridiques, ce ne sont que les premières vagues. Derrière, il y a tout un océan qui approche. Les 5 prochaines années seront celles de l'accélération, des IA capables de raisonner, de se souvenir, de planifier sur plusieurs mois. Et chaque domaine automatisé rend un peu plus difficile de justifier notre rôle indispensable de l'humain. Alors que faire ? Garder la main sur la création, sur la décision, sur la définition des objectifs ? Parce qu'une IA a besoin d'un cadre, d'un pourquoi. Elle a besoin de nous. Mais si on abandonne ses rôles, c'est elle qui décidera des règles du jeu. La question ne sera plus quand et comment serons-nous remplacés, mais plutôt que fera-t-elle de nous ? Ça a assez duré. Il est temps de passer à l'action. Lancez le plan 2027.